Salut les amis. Alors, bon, bah, j'ai déjà enlevé ça. C'était un tout petit bobo. Et comme on a l'habitude de se dire bonjour maintenant en se donnant des coups de poing contre les poings, pour éviter toute infection éventuellement, j'avais mis un pansement. J'espère que vous allez bien. Bonne vitamine C à tous. Voilà, bon, faut bien se doper un peu. Alors j'avais envie de revenir sur les onduleurs hybrides, puisque comme on le sait depuis maintenant peut-être 2 ans environ, de nouvelles générations sont arrivées, principalement, enfin pas que, mais pour ceux qui sont dans des catégories de prix qui correspondent au budget qu'on peut avoir si on n'est pas Crésus, il y a eu des nouveautés. Et il est peut-être un peu compliqué de faire le tri avec les onduleurs hybrides ancienne génération et nouvelle génération, et les différences également qu'il peut y avoir entre le Sermatec, qui est un onduleur hybride qui fait de l'injection réseau et qui a une sortie secours, et d'autres onduleurs hybrides qui font de l'injection réseau, enfin de l'autoconso, avec blocage de l'injection sur le réseau, et les variantes que je connais et sur lesquelles on a pu me poser des questions. Et donc sur les limitations et sur la question pourquoi le Sermatec n'est pas un onduleur fait pour l'autonomie. Donc la vidéo va certainement être un peu compliquée pour moi à dérouler et pour vous à comprendre. J'espère que je ne vais pas dire trop de conneries, j'espère que je ne vais pas vous perdre en route. J'espère également que vous allez corriger mes erreurs parce que je vais partir, chose que je n'aime pas faire, hein, je vais partir d'éléments de lecture que j'ai obtenus en lisant des documentations, mais sans avoir expérimenté par moi-même les différents onduleurs dont on va parler. Et je sais que certains d'entre vous ont ces onduleurs, donc vous les vivez au quotidien, vous avez dû les installer, vous avez peut-être eu des problèmes. Et donc auquel cas, si vous voyez que je dis une connerie, je vous le demande, ou si il y a des informations manquantes, je vous demande de mettre des commentaires pour corriger le tir, ce qui me servira dans une prochaine vidéo où je ferai un rectificatif. Donc je préfère baliser le terrain. Je tire les informations que j'ai de mon expérimentation pour ce qui est du Sermatec, pour ce qui est des PIP 4048, qu'ils soient WKS, Voltronic ou clone. Et puis pour les autres, c'est de la littérature et des documentations que j'ai pu lire dessus. Et des questions que j'ai reçues là-dessus qui m'ont obligé à fouiller un peu le sujet. Alors la question qui est centrale, qui m'amène sur le sujet, c'était au départ, voilà, on me posait la question, pourquoi il n'est pas fait pour l'autonomie. Donc je le confirme, cet onduleur n'est pas fait pour l'autonomie, hein, qu'on soit très clair. Il est fait pour faire de l'autoconsommation, et il a une sortie secours qui offre des possibilités de puissance, on va dire, non inductive, très intéressantes. Mais il n'est pas fait pour être en permanence en paramétré en mode secours déconnecté réseau. Voilà, son électronique, sur la durée, ne le permettra pas. Alors sur la durée, certaines marques, à ce que j'ai pu lire et écouter, fixent un plafond d'un millier d'heures, voire un peu plus. Ensuite, sur lequel certains de ces matériels ne seraient pas garantis si vous utilisez plus d'un millier d'heures l'onduleur. Donc forcément, il doit avoir de la capacité de pouvoir comptabiliser cela. Et ensuite, lorsque vous envoyez le matos en réparation, ils vont faire un constat, ils vont vous dire on est désolé, on ne peut pas prendre ça dans le cadre de la garantie étant donné que vous avez dépassé les données constructeurs. Alors, le Sermatec n'a pas de limitation dans ce cadre avec les informations que j'ai pu avoir concrètement, hein, et que j'ai eu voilà, par des sources qui sont sûres. Alors, donc j'ai placé plusieurs onduleurs qui sont, on va dire, le modèle de ce qu'on peut trouver sur le marché, hein, avec des variantes et des onduleurs dont on a déjà parlé ici. Donc vous avez le Sermatec, enfin dont on a parlé, ou alors où vous m'avez envoyé de la documentation suite à l'installation et quelques problèmes. Alors vous avez le Sermatec. Alors ce qui caractérise le Sermatec, c'est qu'il il fait de l'autoconsommation.
Il a une sortie secours qui est capable d'envoyer beaucoup de puissance. Il a 2 entrées MPPT. Et sur cette sortie secours, bon, qui est symbolisée, alors, ce qui est symbolisé, voilà, sur ce schéma de façon pas très optimum. Par contre, qui est très bien symbolisé sur les applications. Alors peut-être qu'on pourrait trouver une copie d'écran qui soit un peu plus sympathique. Voilà, ça déjà, je regarde. Ah oui, ça c'est le cas de figure. Vous avez déjà un onduleur qui produit du courant alternatif pour l'injection réseau. Ça c'est le cas de figure. Alors c'est pas celui-ci que je cherchais. Est-ce qu'on va trouver sur cette page? Non, on va pas le trouver. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé avoir la copie d'écran de l'application elle-même. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire au préalable. Mais bon, de toute façon, on va aller sur une page qui va vous permettre de faire d'avoir une vision peut-être un peu plus claire de la chose. Alors, le Sermatec, déjà, il est intéressant de dire ses caractéristiques. Hein. Ouais, j'espère qu'on va pouvoir les retrouver complètement. Alors, tac, 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 tac. UPS temps de commutation inférieur à 10 millisecondes. Et ensuite, ce que vous constaterez, c'est que dans les paramètres indiqués, là, dans toute la liste des paramètres indiqués, vous verrez que contrairement à un WKS Evo, alors WKS, c'est l'appellation donnée lorsque Voltronic le revend, mais bon, vous le trouverez sous d'autres appellations, bien sûr, si vous allez sur Voltronic et autres. Le WKS a des caractéristiques sur lesquelles on vous indique, alors peut-être pas sur celle-ci, mais sur la documentation technique, les temps durant lequel il est capable d'accepter des surcharges passagères. Donc par exemple pour le 5 kW, vous êtes aux alentours de 10 kW et sur des durées, je ne sais pas, de 30 secondes. Tout ça est indiqué dans la littérature. Donc sur l'ancienne génération, les WKS PIP 48, mais sans extension derrière, vous aurez également ces indications et elles seront équivalentes. Donc on est là sur un onduleur qui est purement, alors WKS, je reviens dessus, on est là sur un onduleur qui est purement fait pour l'autonomie et qui a la possibilité de recharger votre système par un groupe électrogène ou par le réseau. Et de pouvoir rester en déconnecté tout en vous garantissant une durée de fonctionnement de plusieurs années. Mon exemple à moi sur un clone que j'ai payé sur AliExpress, c'est qu'il a tenu quasiment 3 ans. En faisant de l'autonomie complète la journée et la nuit lorsque nous sommes en période où il y a suffisamment de capacité de production photovoltaïque et donc de remplissage de batteries pour utiliser les batteries la nuit. Donc ça c'est le WKS. On retourne sur celui-ci. Le Sermatec, lui, il a une caractéristique. C'est qu'en fait, tant que vous n'avez pas de coupure secteur, la sortie secours sera en permanence alimentée et vous aurez un bypass, on va dire, hein, un mode bypass interne qui fera que la sortie secours sera toujours, quoi qu'il arrive, alimentée. Et la partie batterie et panneaux photovoltaïques font de l'injection réseau. Et vous avez la possibilité de faire de l'injection réseau avec un paramètre aussi bien sur toute votre maison en dehors de l'onduleur, mais également sur la sortie secourue qui, elle, est toujours alimentée. Donc ça, quand vous passez en mode custom, vous avez 2 modes. Quand vous avez le mode peak, alors ça s'appelle, le mode custom s'appelle aussi mode peak and valley. Mais dans ce mode custom, vous avez 4 plages de fonctionnement. Et vous avez 2 qui sont sur la même ligne, mais qui ont une petite différence. La première, elles sont dans l'ordre dans la documentation, c'est que vous allez faire de l'autoconsommation la nuit lorsque vous décidez de taper dans vos batteries pour alimenter sur une partie de votre maison sur la sortie secours. Et l'autre option, c'est que ça fait de l'autoconsommation la nuit sur vos batteries, sur la sortie secours, et également ça renvoie sur le réseau de la maison, sans en renvoyer sur le secteur, en paramétrant les choses correctement. De toute façon, le courant va toujours à l'endroit où il a le moins de résistance, donc au plus court.
Donc ça, c'est une des caractéristiques, et c'est une caractéristique très intéressante. Alors là, quand on est en onduleur type Evo 2, pour l'appellation dont on connaît plus, vous êtes sur un système où vous allez choisir en fonction de certains modes la possibilité, ou en coupant l'alimentation, d'être, de toute façon, vous passerez en permanence, et tout ce que vous allez brancher sur votre onduleur sera alimenté au travers d'électronique de l'onduleur en permanence. Voilà. Mais il n'y aura pas de fonction de bypass interne. Et il n'y aura pas de fonction d'autoconsommation et donc de remontée de courant en amont de l'onduleur pour l'autoconsommation, voire l'injection réseau. Ensuite, alors on reste sur les onduleurs type WKS. Hein. Bon, pour moi, voilà, c'est là où j'ai la plus l'habitude de travailler. Vous avez ensuite cette génération d'onduleurs. Donc, je vais réduire la taille de l'image. Donc, les WKS Optic C 3000, qui sont des onduleurs qu'on vient rajouter dans son installation, sans trop de difficultés au niveau câblage, et qui ont également une sortie secourue. Ensuite, dans le même style, vous avez, donc ça c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé toute la documentation sur ce onduleur. Vous avez le Sofar Solar, le HYD6000 ES.ES, savoir qu'il existe des puissances inférieures, mais celui-ci c'est le plus costaud. Celui-ci, à ce que j'ai pu constater, est assez similaire à celui-ci, mais avec des capacités de puissance et de production nettement supérieures. Et là où on va commencer à taper peut-être un peu dans le dur, c'est quand on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces appareils comparativement. Alors là, on est sur la dock purement Sermatec. Je le conçois. Là, on a le schéma unifilaire, voire pas forcément totalement unifilaire. Non, même pas. C'est pas de l'unifilaire puisqu'on a bien toutes les phases. Donc, on n'est pas en unifilaire. Vous avez le schéma simplifié quand même de l'installation. Et ce qu'on va pouvoir remarquer, c'est que sur la sortie secourue, sur la sortie secourue, vous n'allez pas avoir un dispositif, vous n'allez pas avoir à mettre de système ou un dispositif de commutation. Et vous n'allez pas forcément avoir à mettre un paramètre qui autorisera le mode UPS. Puisque l'onduleur, quelle que soit votre configuration sur le Sermatec, automatiquement, s'il y a une coupure de courant, vous allez avoir l'alimentation sans faire quoi que ce soit et sans aucune aide d'un appareil externe, on va dire un inverseur, hein, que ce soit un contacteur ou que ce soit un contacteur avec une bobine qui va faire le travail automatiquement, ou un inverseur de source. Vous n'aurez rien à faire, ça se fera automatiquement de façon transparente. Alors c'est peut-être un peu compliqué à lire ici, mais c'est le constat du schéma de câblage. Lorsque vous allez sur l'optique C3000, vous constatez, alors connexion à la charge critique, fonction EPS ou UPS, vous constaterez que vous avez la nécessité de mettre un contacteur qui va faire office de contacteur de présence tension, qui va vous permettre de basculer les charges qu'on appelle critiques, qui seront alimentées par le réseau EDF en autoconsommation en temps normal, et en cas de coupure, le contacteur, lui, va détecter le manque de tension du réseau et va vous faire basculer les contacts pour alimenter vos charges critiques, non plus par le réseau EDF, mais par l'onduleur et sa sortie secours. Voilà, donc ce qui est très intéressant aussi sur la documentation fournie par WattUnit, c'est que ils vous disent veuillez vous assurer que vous avez acheté le contacteur AC de Shenzhen Sofar Solar. Voilà. Donc pour ceux qui cherchent une référence et un matériel adéquat pour ce type de fonctionnement, donc je vais boire un petit coup de vitamine C, merci, patience. Vous savez, vous avez une idée maintenant où trouver un contacteur inverseur
qui fera le boulot. Sachant également qu'il faut prendre en compte le temps de commutation. Alors je pense que ce contacteur a la mécanique prévue pour vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de phase transitoire et dangereuse de mélange de tension. Mais normalement, de toute façon, l'onduleur, lui, à ce que je comprends, et c'est là où est très important que votre jugement et votre analyse sera importante, c'est que lorsque l'onduleur lorsque l'onduleur a une charge, a une tension à son amont, c'est-à-dire qu'il a du réseau EDF, vous devrez normalement, à ce que je comprends, ne pas avoir de tension et de puissance délivrée sur la sortie secours. Voilà, ça c'est ce que je comprends de cet onduleur. Et je précise bien, c'est une hypothèse que je juge la plus crédible. Et donc, qu'en coupure de courant, si vous avez paramétré la fonction UPS, le travail se fait et automatiquement, vous basculez, vous alimentez les objets critiques de votre maison par cette sortie secours. Sinon, la sortie, les appareils, vous devez les connecter à votre maison. Sinon, ils ne seront jamais alimentés par la sortie secours. Tu vois, c'est la principale différence avec le Sermatec. Et ce que je dirais, la facilité d'installation du Sermatec et de connexion, ça évite, pour ceux qui sont les plus ou les moins électrotechniciens, c'est peut-être et sans doute l'appareil qui est le plus souple pour faire face à ce besoin-là. Et donc, on va passer sur un autre onduleur, donc, qui est le HY6000ES hein, de Sofar Solar, je crois. Ouais, c'est ça, il me semble. Alors, c'est assez marrant, puisque, bon, regardez, bon, c'est la doc que m'a envoyé l'un d'entre vous. Je vais essayer de repérer la page. Voilà, on est page 15. Azuro, voilà, Azuro, CSS, enfin bon, voilà, je pense que ça, on est dans le cas de figure où un onduleur est fabriqué par une entreprise, une marque, une usine, et ensuite il est rebaptisé sous une autre marque, et puis en fait il s'agit du même matériel, chose qu'on retrouve dans beaucoup d'onduleurs fabriqués en Chine et que vous pouvez retrouver, hein, de toute façon le look en général ne trompe pas. Donc on va retourner page 15, page 10, pardon. Et alors, j'en suis où? On s'en approche. Et là, vous avez effectivement la même problématique, vous voyez, fonctionnement du mode EPS. Et là, ce que vous voyez également, c'est que vous avez un contacteur qui fait la commutation pour l'alimentation de vos sources. Là, c'est très clairement, on comprend tout à fait le principe, de l'un à l'autre en automatique si vous avez configuré votre onduleur en mode UPS. Alors, la question que je me pose aussi concernant ce type d'onduleur, sur celui-ci précisément, vu que je n'ai pas pu l'expérimenter, lorsque vous activez le mode UPS sur l'onduleur, est-ce que cet onduleur est toujours capable de faire de l'injection réseau? Ça, c'est une question auquel je ne peux pas répondre et que je ne peux faire que des hypothèses. J'espère que oui, sinon ça me semble pas être judicieux. Hein, voilà. Contrairement à l'optique C3000 qui lui fait de l'injection réseau même si vous devez activer l'UPS. Alors sachez une chose également, sur le Sermatec, vous pouvez très bien dans les modes de fonctionnement le mettre exclusivement en déconnecté réseau. Voilà, c'est-à-dire lui dire tu oublies le réseau, tu n'injectes rien et tu es en mode autonome, comme si on t'avait coupé le jus en amont. Vous avez ce paramètre-là. Est-ce que c'est justifié? À mon sens, vu que c'est un onduleur qui n'est pas fait pour faire 100% d'autonomie, je ne vois pas trop l'utilité, si ce n'est pour faire éventuellement des tests. Voilà, donc, j'espère que vous avez compris, au travers de mon explication, je sais la vidéo mériterait d'être vraiment travaillée, mais on a des onduleurs hybrides faits pour fonctionner en mode déconnecté réseau 100% du temps, avec une durée de vie variable. Donc moi, mon expérience sur un clone, elle a été de 3 ans. En l'utilisant, pas au maximum de sa charge, mais en l'utilisant au maximum de ce que pouvaient me fournir les panneaux solaires et le stockage de mes batteries. Voilà. Ça a duré 3 ans.
en tout et pour tout. Donc je ne sais pas concernant Voltronic, WKS et autres. Je ne sais pas, ça peut être 3 ans, ça peut être 5 ans. Certains d'entre vous les flinguent au bout d'un an. Certains d'entre vous d'ailleurs, et j'ai eu un échange de mails avec une personne, a un problème avec un onduleur dont voilà, ça doit être il en a fumé deux. Et là, la boîte a pris en charge la réparation enfin l'échange des deux, parce qu'il était sous garantie. Et il se pose la question du troisième, parce qu'est-ce qu'il se dit, s'il y en a deux qui ont fumé, si je trouve pas la cause, je vais en fumer un troisième. La réponse du revendeur a été débrancher la terre en sortie d'onduleur, en sortie d'onduleur, c'est-à-dire la collection de terre neutre. Personnellement, moi, c'est impensable. À partir du moment où tu as une sortie secours qui va prendre et qui va alimenter ta baraque, les prises de courant sur lesquelles tu peux avoir tout un tas d'appareils, et si tu as un défaut d'isolement, tu risques de faire prendre une châtaigne à maman, à mémé ou à celui qui va utiliser les machines à laver s'il y a une défectuosité. Donc le conseil de ce revendeur, déjà je vois pas trop pourquoi. J'ai utilisé le WKS en automatisant la mise du neutre à la terre automatiquement. On peut le faire ça, on pouvait le faire en achetant un boîtier annexe avant. Bon, on peut très bien le faire en automatisme avec un relais présence tension, un contacteur et un tout petit bloc temporisé. Voilà. Avec 3 éléments, tu fais ça très facilement. Et puis bien sûr du fil pour accorder le neutre à la terre. Il n'y a rien de bien sorcier. Donc, voilà, il y a 3 catégories d'onduleurs. Celui qui est fait pour être déconnecté réseau, sur lequel tu peux brancher un groupe électrogène ou le réseau EDF pour recharger l'ensemble si tu n'as plus de sauce. Ou tu peux très bien me faire comme moi, automatiser le passage pour optimiser ton autoconso et économiser tes batteries. Bon, là, il faut un peu d'automatisme. Ensuite, tu as les onduleurs hybrides qui font de l'injection réseau, comme le Sermatec, qui lui a une sortie secours qui est une vraie sortie secours simple et pratique. Et ensuite, tu as des onduleurs comme celui-ci ou comme celui-ci qui nécessitent un câblage supplémentaire pour pouvoir alimenter, faire passer tes appareils critiques. Alors, qu'est-ce que j'appelle critique, hein? Par exemple, ça peut être votre box internet, voilà, l'éclairage de la maison, les prises de courant de la maison, frigidaire, congélateur. Tu vois, on est sur ces appareils-là. Et cet appareil, donc je reviens ici, donc c'était pas celui-ci, et le Zucchetti, qu'on appelle également HYD6000 de Sofar Solar. Bon, la vidéo est bordélique, hein, je le conçois. Mais voilà, le truc il est là, c'est onduleur vraiment autonome, onduleur hybride avec sortie secours, mais une sortie secours où, comme sur le Sermatec, facile de câblage et de programmation. Et les autres onduleurs type les 2 derniers types, donc HYD6000ES ou alors l'Optic C, qui eux nécessitent en sortie un dispositif pour basculer vos sources, vos charges critiques sur la mode secours en cas de coupure de courant. Voilà pour le résumé, pour vous aider à y voir plus clair. Alors au passage, un truc intéressant sur cet onduleur, donc ça j'ai vu ça l'autre jour, vous aviez la possibilité de souscrire à une garantie 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et avec une précision qui est fort à propos. Donc déjà l'appareil, celui-ci est garanti 5 ans, ce qui est très correct. Et l'extension de garantie disponible dans les options ne couvre que le dépannage de l'onduleur par le fabricant et non les frais de transport de l'appareil. Voilà, donc alors ça demande aussi peut-être une précision que je n'ai pas. C'est, supposons, cet onduleur, alors je pense comprendre, hein,
vous avez cet onduleur qui vous lâche dans les doigts, alors que dans les pattes, alors qu'il a 15 ans. Ce qui serait déjà, enfin pour moi, c'est un truc qui est complètement exceptionnel, d'arriver avec un onduleur à cet âge-là. Quand vous avez cette extension de garantie, vous avez les frais de port à votre charge. Voilà. Et les frais de rapatriement aussi. Donc normalement, ça doit être le commercialisant qui lui va prendre en charge éventuellement la réparation dans son atelier, ou alors qui va envoyer l'onduleur chez le fabricant, donc il va lui-même mettre sur la table un certain montant pour aller en Chine qu'il soit réparé, et dont il paiera certainement les frais de retour. Et ensuite, vous avez de votre côté, vous voyez, en fait, ça fait un sacré cheminement financier. C'est pour ça que j'avais envie de revenir aussi, parce qu'il y avait, dans les sujets, dans les discussions, je parle souvent, et j'ai fait une vidéo hier sur la redondance, sur le backup, et principalement pour les autonomistes, les mecs qui sont des purs et des vrais autonomistes, c'est d'intégrer le fait que voilà, vous avez une garantie, pas de garantie, mais quoi qu'il en est, si votre onduleur il est vital et que vous tournez grâce à un onduleur, exclusivement grâce à cela et avec un groupe électrogène de secours, il fallait penser backup et secours, c'est-à-dire avoir un plan B, et ce plan B c'est un autre onduleur forcément, quoi. En attendant que. Voilà les amis, c'est pas ma meilleure vidéo, ça je le conçois, mais je voulais vraiment faire cette distinction entre l'hybride comme on le connaît, dont on parle depuis très longtemps sur la chaîne, l'hybride injection réseau, la nouveauté Sermatec depuis maintenant plus d'une année, hein, qui lui a une bonne sortie de puissance en mode secours, comparativement aux autres qui sont bloqués à 3000 watts. Celui-ci va à 5000 sur des charges purement résistives. Et donc, entre le Sermatec, qui est costaud en puissance de sortie secours, et les deux autres, qu'on a ici, mais dont on va trouver d'autres marques et certains d'autres modèles, qui nécessitent du câblage électrique supplémentaire avec un système de... alors, c'est pas le cas de celui-ci, voilà, je me suis trompé, qui nécessite le câblage d'un inverseur manuel ou automatique avec un contacteur. Voilà. Vidéo un peu compliquée, hein, ça je le conçois. Elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite de poser le sujet sur la table pour que vous ayez au moins connaissance de ces éléments lorsque vous devez faire un choix et lorsque vous avez fait le choix pour bien comprendre pourquoi éventuellement il y a un truc qui ne marche pas. Alors je compte vraiment sur vous pour faire de cette vidéo une vidéo qui soit bien meilleure que ce qu'elle est, au travers de vos commentaires, par votre propre expérience. Donc pour ce faire, dans le titre, je pense que je vais mettre le nom la référence, le nom des matériels, hein, des modèles, et comme ça les gens pourront arriver sur cette vidéo de diverses façons. Et ensuite, je compte sur vos commentaires pour faire le boulot, pour que voilà, les personnes qui ne sont pas encore, on va dire, à un niveau suffisant pour pouvoir comprendre les différences, puissent commencer à rentrer dans la dynamique. Allez, sur ce, je vous laisse, et puis à très bientôt.